سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Après on fait la salat sur nos prophètes alayhi salatu wa salam avec sa famille, ses compagnons. Et on salue tout le monde avec la salutation le plus parfaite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, ça c'est notre troisième thème. Si halatul nafsiya ghayr al-adiya. Ça c'est état mentaux anormaux. On va faire le résumé de tout ce qu'on va parler d'abord. Et puis après, je pense qu'on va essayer de décortiquer tous ces problèmes. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, beaucoup de notre communauté, on souffre de ce problème qui est état mentaux anormaux. On peut dire 80% ou bien 70% des personnes souffrent de ces maladies. Et aujourd'hui, on trouve qu'on n'a pas de solution pour donner à ces personnes-là. Voilà. C'est qu'il faut qu'on essaye d'expliquer le problème et puis comment il faut traiter le problème. Je pense qu'on va venir sur tout ça. Et ça là nous accorde longue vie et qu'Allah nous accorde aussi et sa protection et qu'Allah puisse nous faire beaucoup de bonheur aussi, Inch'Allah ta'ala. Et maintenant, le premier, on appelle ça Al-Waswas al-Qahariyu. Al-Waswas al-Qahariyu, ça c'est une maladie et manteau. Voilà, ça c'est les gens. Tu vas voir, il y a des gens, dès qu'il va rentrer dans la douche, et il peut taper plusieurs minutes dans la douche, 20 à 30 minutes à 40 minutes. Tout ce que lui fait, il doute. Non, ça là, il vient de faire, ça n'a pas réussi, il va reprendre. Il vient de faire l'ablution, non, ça n'a pas marché, il va reprendre. C'est quoi qui provoque ça? Je pense qu'on va venir décortiquer ça, Inch'Allah. Voilà, comme demandé que Dieu nous dit et dans le Coran, et dans Surat Nas, wa min sharril waswas al-khannas, Dieu nous parle de ces démons et qui vient mettre l'homme dans la doute, qui vient jouer avec l'esprit de l'homme, à les et qui vient s'amuser avec le cœur de l'homme. Je pense qu'on va rentrer dans ce détail. Et on va parler aussi de Al-Ghadabu, Shadidun, ceux qui se mettent beaucoup en colère. Dès qu'il est en colère, il n'arrive plus à se contrôler. Qu'est-ce qui provoque ça? Inch'Allah ta'ala. Et on va venir parler de Al-Khawfu, Shadidun. Il y a des gens qui ont peur, peur. Il ne peut pas rester seul, il ne peut pas dormir seul. Petit bruit seulement, lui, il fuit. Il a tellement peur que ce n'est pas la peine. Et on va venir rentrer dans cette chose aussi pour décortiquer ça. Et on va venir parler de Al-Kazbu, c'est qui ment. Tu vas le trouver à les gens, il ment tellement, il ment. Mais lui-même, il n'y a personne qui lui fait confiance. Celui, il dit la vérité, mais il ment. Tout le monde sait qu'il ment. Mais pourquoi il fait ça? Et on va venir parler de ça. Tout ça, ça fait partie des états mentaux anormaux. On va venir parler de Al-Ghaflatun Shadidatun. C'est qu'il oublie beaucoup. Il oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même s'il va dans la maison, c'est pas aller tourner, il n'arrive même pas à retenir quelque chose. Tout ça, c'est maladie des cerveaux. Tout ça, c'est dans la tête. Quand on donne la bonne compréhension. Inch'Allah ta'ala. Et on va venir parler de Al-Mahabbatu Shadidatun. Les gens qui aiment quelque chose jusqu'à dépasser. Quand tu trouves les gens, quand ils tombent à mourir, t'es une fille. Ah non, 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 non. Il va aimer ça jusqu'à dépasser. Souvent, même si on les refuse, ça devient autre chose. Voilà, on va venir rentrer dans ce détail aussi, pour faire comprendre les gens aussi, Inch'Allah. Ou bien souvent, on va venir parler des gens aussi qui attendent Yasmao Aswatan. Ils attendent des bruits, ils attendent comme il y a les gens qui les appellent, ils attendent qu'ils les jouent, ils regardent. Personne n'attend, ce n'est pas eux seulement. Tout ça, ça fait partie des problèmes mentaux. Et on va venir parler de Kestratul Shukuk, Ben al-Asdikai, Wal Ahbab. Les gens qui ne sont pas d'accord avec ses voisins, avec ses parents, chaque jour, il fait parler avec eux. On va venir décortiquer ça. Ça, c'est le résumé. On est là à faire le thème
de ce qui on va parler dans 2 jours là. On va venir parler de At-Taqyil. Taqyil, et tu peux voir quelque chose, peut-être la plupart ça arrive aux gens qui ont peur, et la nuit, souvent il a arrêté, il va voir un arbre là-bas, je lui dirai arbre la bouche, ou bien quelque chose qui vient vers lui, il voit des images, et il voit des choses qui se transforment devant lui. On appelle ça Taqyil, et on va venir parler de ça aussi. Et après, on va venir parler de Atafrique. Voilà, Atafrique et Beinahuma. Et voilà. Kestiratul, Shukuk, Beinahuma. Les gens entre les deux couples, chaque fois tu vois des palabres, ils ne s'entendent pas, il y a des bruits, ils n'arrivent même pas à tomber d'accord. Qu'est-ce qui provoque ça? Et on va venir rentrer dans tous ces détails, tous ces problèmes, ça rend un problème mental. Parce que tu vas retrouver, et souvent quand on va essayer d'intervenir dans ce genre de problème, si la femme explique pour lui, le mari va expliquer pour lui, tu t'assois, tu regardes, tu dis, mais ça là, toi-même qui est venu, souvent tu es découragé. Est-ce que ces petits problèmes-là, on doit faire par là à cause de ça? Est-ce qu'on doit remuer tout quartier à cause de ces petits problèmes-là? Mais tu vas voir, les gens vont le pardonner et un peu de temps encore, le même problème va déchaîner encore. Voilà, on va venir rentrer et dans tous ces détails. C'est que voilà le résumé de ce qui on va faire, le thème des états mentaux anormaux. Et comme de la manière qu'on a dit, et aujourd'hui c'est important, il faut on puisse sensibiliser notre population, surtout nous les musulmans. Voilà, mais nous, notre but, ça ne se limite pas à les musulmans seulement. Voilà, parce que c'est une connaissance, Allah nous a donné. C'est une chose qu'on a appris. Il faut qu'on partage avec tout le monde. Il faut qu'on partage avec tout le monde. Et ces problèmes, il faut qu'on arrive à expliquer aussi qu'est-ce qui provoque. C'est quoi qui amène ça? Comme d'abord on a dit, et dans notre domaine, ce qu'on a appris, il y a 4 symptômes. Et le 4 symptômes, et comment quelqu'un peut ça, et ce genre de problème, si tu vois, ça peut faire que les 4 symptômes, tu as ces problèmes-là. Premier, c'est quoi? Et on appelle ça, et ces 4 symptômes, c'est ce qu'on va expliquer. Mais qu'est-ce qui provoque les 4 symptômes? Tu vas les trouver souvent, c'est la sorcellerie. Voilà, que ce soit on t'a fait la sorcellerie, ou bien il n'y a pas de familial, que les parents, les grands-pères sont allés faire des promesses, ou bien les gens même t'ont voté, ou bien les charlatans, les marabouts, les féticheurs, les charlatans et les voyants, tous ces problèmes-là. Ou bien ça fait que toi-même tu as passé un moment que tu as fréquenté des marabouts, des féticheurs, des charlatans, les voyants, et toi-même tu as fréquenté ça. Ou bien les gens même sont allés faire la sorcellerie contre toi. Ou bien tes grands-parents même, et ils ont fait des pactes avec des sorciers aussi. Ou bien, il y a les gens aussi qui sont allés donner ton nom à les marabouts et des féticheurs pour t'emporter. Voilà, il y a plusieurs manières. On n'a pas dit que c'est une maladie naturelle comme ça qui vient, mais c'est rare. On a trouvé que tous ces problèmes-là, à 99%, ça lié à problème des esprits, les sorcelleries, maraboutage, fétichisme, et les pâtes familiales, ou bien toi-même, tu allais faire des pâtes pour que tu puisses réussir dans ta vie, puis ce genre de choses, ça a tourné mal, ou bien les esprits, là, ils ont fait pour toi, arrivé à un certain moment, toi, tu as abandonné le projet et ils vont te combattre. On allait trouver 80% à 99% de ces maladies, on allait trouver qu'il y a quelque chose qui se cache en bas de ça. C'est pour cela qu'il y a une force invisible. C'est pour cela que ce genre de maladie, tu vois qu'on fait tout possible à l'hôpital, et on fait toute l'analyse, on fait tous ces démarches dans les cliniques, dans les chi, on ne gagne pas de solution. C'est pour cela qu'on a dit Al-Amradu Ghayrul Maf'oum Indal Atibar. C'est des maladies que la médecine ne peut pas gagner des solutions dedans parce qu'ils ne voient pas. Il y a une force invisible qui sont installées et en bas de ces maladies-là. Et ils vont tout faire, ils vont faire toutes les analyses, ils vont donner tous les comprimés. Il n'y a jamais de changement et il n'y aura jamais de changement. Parce que là, la médecine, ça y est au-dessus de la médecine, la médecine n'arrive pas à comprendre quelque chose dedans. Et tous ces problèmes-là, c'est ce qu'on va développer. Je pense qu'on parle beaucoup en Djoula et les frères vont beaucoup nous excuser, on parle beaucoup en Djoula.
Et ça, c'est le résumé, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.